Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de commencer une nouvelle Torah du Likutei Moharan. Donc, on commence la Torah, même Zayin, 47, Baruch Hashem. Et donc, voilà la Shon de Rabbeinu Akadosh, Zichrono Livracha. Ve'achaltem, achol ve'savoa, ve'ilaltem. Donc, Rabbeinu nous ramène un verset qui est dans Yoel. D'accord? A priori, ce verset dans Yoel, il apparaît, cette Torah-là, elle a été dit un peu dans le prolongement des Torahs qu'on a eu précédemment, puisque ce serait a priori dans le Isruchag Sukkot, donc le jour de le lendemain de Sukkot de l'année Tav Kuv Samer Gimel. Et a priori, ce serait en rapport avec la paracha. Pasuk Vachna Savoa, Shavtara Shabbat Shuva, la Haftara du Shabbat de Shuva. Non, on verra. Je ne suis pas sûr exactement, mais on verra à un moment donné. Il me semble que on va pouvoir savoir quel paracha exactement c'était. Quand Rabbeinu a dit ça tombe une haftara d'une paracha, on verra un peu plus tard c'est quel paracha exactement. Bokato Rabbi Ilan, Mi Meshuka Betahava, donc c'est quoi les versets? Vachaltem Achol Vesavoa Vilaltem, donc vous mangerez, Vachaltem Achol, vous allez manger, vous mangerez, Vesavoa et vous serez rassasiés, Vilaltem, et vous allez louer Akadosh Baruch Hu, Hachem votre Dieu, qui vous a fait avec vous des miracles, et vous n'aurez pas à avoir honte, vous qui êtes mon peuple, pour l'éternité. D'accord? Donc, cette Torah-là, elle va parler de quoi? Vous avez compris qu'a priori, elle va parler de nourriture. Et elle va parler de la ta'avatachila. Donc, la grandeur et l'importance d'annuler la ta'avatachila. C'est-à-dire quoi? C'est le désir de manger pour le kiff. Juste pour manger. On en a déjà parlé dans d'autres Torahs de Likutei Moharan. Et on va voir quel niveau un homme il peut accéder. Hashem, lorsqu'il va travailler sur la nourriture, sur la avodat Hashem, sur le service divin qui se cache dans la nourriture, à quoi il peut arriver. Donc c'est marqué dans le Sefer Yoel. Donc vous allez manger, vous mangerez, et vous serez rassasiés, vous allez louer Hashem votre Dieu, vous allez louer lui qui vous fait des miracles, c'est la suite du verset, et vous n'aurez pas à avoir honte, mon peuple, pour l'éternité. Donc dans cette Torah-là, on va voir que Rabbeinu il va rattacher ces trois notions qui apparaissent vraiment dans ce verset-là, qui sont la nourriture, les miracles et les hontes qui peuvent arriver dans la vie d'un homme. Donc le Rabbi me dit, avant de commencer cette Torah-là bien, il faut on fait une petite introduction sur le sujet de la Tavat Achila, qu'en réalité, un homme, il peut être parouche, c'est-à-dire quoi, il peut se séparer de tous les ta'avot, de tous les mauvais désirs, sauf qu'il y en a deux que c'est obligé qu'il va être obligé de les utiliser malgré lui, c'est quoi? C'est la nourriture et le sommeil. Comme ça, il dit le Sefer HaChinuch, Ken. Boker Tov Ephraim. Et Davka dans la Tavat Achila, donc dans le Chok HaEmuna, on est en train de voir en ce moment dans Or Chadash, la Tavat Shena, le désir de dormir, Ken. Et là, on va s'occuper de la Tavat Achila et le désir de manger. Et là-bas, Davka, le Yetzer Hara d'un homme, il est extrêmement fort. Dans la Tavat Achila, Ken, comme on verra dans la suite de cette Torah-là, Rabbi Nathan, il dira que justement sur ce que le verset va, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras Kadosh Baruch Hu, ce qui est dans le schéma Israël, d'où vient la mitzvah de Horaïta de faire le birkat, quand tu auras bien mangé, que tu seras rassasié, alors tu loueras Kadosh Baruch Hu pour ta nourriture, la parnassa que tu as donnée, etc. Ouais. Et bien il dit qu'en réalité, cela même, le Yetzer Hara, il s'en sert pour nous accuser. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en réalité, Boker Tov, en réalité, nous, on pense qu'on est en train de manger pour louer à Kadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas si évident que ça. C'est connu ce qu'il dit Rabbi Nachman dans Chaim Moharan 158, il dit Rabbi Nachman, les gens, en général, ils mangent pourquoi? Pour avoir la force d'étudier et de prier. Comme ça, on pense que c'est ça le summum de la réparation de la nourriture. C'est pourquoi je mange? Pour avoir les forces de prier, pour avoir les forces d'étudier à Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nachman, Rabbeinu Kadosh, il a dit, nous, c'est pas comme ça. Les tzadikim, les tzadikim, on aspire à se rapprocher des tzadikim pour qu'ils nous tirent dans ce chemin-là. Les tzadikim, ils mangent et ils prient pour savoir comment manger. Ils étudient et ils prient pour savoir comment manger. C'est pas on mange pour avoir les forces d'étudier et de prier. C'est on va étudier la Torah et on va prier pour savoir c'est quoi la avoda de manger. Qu'est-ce que je dois faire quand je suis en train de manger? Le moment où on va manger, en réalité, c'est un moment il faut être médagdek, il faut être
y a une Yirat Shamaim, il y a une avoda extraordinaire qui se passe à ce moment-là. Quand on voit les tzadikim manger, on comprend qu'on n'a pas compris c'est quoi manger. D'accord. À chaque fois que moi je vois le Rav Arush manger, je comprends qu'on n'est pas dans le même monde. Quoi. C'est-à-dire, tu sens qu'il est dans une avodat Hashem, mais c'est un moment de Koved Rosh. Il peut sourire, ça. Tu sens qu'il est concentré, tu sens que c'est la tefila qu'il va faire avant de manger. Vous avez vu tous dans le Sidour du Rav, le dernier Sidour du Rav, le petit. La tefila avant de manger, elle fait 3 pages, je ne sais pas combien. Juste avant de manger, le Rav déjà, il t'a montré tout ce que Rabbi Nachman il t'a dit sur c'est quoi manger. Tu as plus envie de manger déjà. Tu as mangé la tefila, déjà, tu es déjà rassasié rien que de la tefila. Okay, donc, on va voir attacher un petit peu c'est quoi la voda qu'il y a dans la nourriture. Donc, il dit Rabbeinu, tout de suite, déjà, il y va fort, il nous dit Mi sheu meshuka betavat achila. C'est Hachem pour la salle, pour le masgal, pour la lumière. Qu'on a le trou d'être là. Mi meshuka betavat achila. C'est lui qui est enfoncé dans le désir de manger. Beyadoua sheurachok mehemet. Qui sache que c'est sûr, c'est connu sur lui qu'il est loin de la vérité à ce moment-là. D'accord. Quand on parle d'enfoncer, c'est quoi enfoncer? C'est quelqu'un, il est mamache, il est bien dedans. Il est dans la pizza, il est dans le beefsteak, il est dans l'hamburger, là, il est bien dedans. Ok, il est en train de faire la macérette hamburger et les béyoun dedans, donne-moi le ketchup, donne-moi le truc, et il savoure, etc. Ouais. Alors, il sache qu'il est loin du Emet, comme c'est marqué dans Sefer Amidot, sur le chapitre donc de Sefer Amidot de Rabbi Nachman, dans le chapitre Achila, Chelek Bet. Donc là-bas, c'est marqué Haemet Nevisova. La vérité, elle amène la satiété. Si tu n'utilises pas dans la la vérité, elle amène la satiété. Quand quelqu'un il est connecté à la vérité, c'est quoi connecté à la vérité? Tu es connecté à Hachem. Tu es connecté à Hachem, tu es dans la vérité. Hachem, il te nourrit, Hachem, il te remplit. Hachem, c'est la source de toutes les vitalités, c'est la source de la nourriture. Un homme qui est dans la vérité, il est rassasié. Donc, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est dans la vérité, il n'a pas faim. Il n'est pas affamé, j'en veux encore, et une assiette, ça ne suffit pas, 2 assiettes, 3 assiettes. Non. Ken. Par contre, celui qui mange beaucoup et qui ne se rassasie pas de ce qu'il mange, ouais, il voit, il mange, il a besoin encore de manger, ça ne suffit pas, etc. Alors qu'il sache, si ça ne te rassasie pas ce que tu manges, c'est que tu n'es pas dans la vérité en ce moment. En ce moment, il y a des accusations sur toi, on verra dans l'écoute Moharan, tu n'es pas dans la vérité. Tu as dit du mensonge, tu as dit du lachnara, tu es mis en colère. Il faut toujours se rappeler que chez Rabbi Nachman, des paroles de vérité, il nous a expliqué Rabbi Nachman que ce n'est pas juste dire la vérité au sens propre du terme, je dis la vérité. Toute parole qui n'est pas rattachée au but de la création, c'est du mensonge. Quand tu parles de bêtises, c'est du mensonge. Quand tu te mets en colère, c'est des paroles qui sont du sheker. Quand tu te mets en colère de quoi? C'est pas Hachem qui a fait ce qui s'est passé, c'est Hachem qui a fait ce qui s'est passé, c'est du sheker. Quand tu dis du lachonara, c'est assourd. Le Emet, c'est ce qui est permis, c'est ce qu'Hachem a dit que c'est la vérité. Dire du lachonara, c'est assourd. C'est du sheker, c'est du mensonge. Okay. Donc, en tout cas, une personne qui est enfoncée dans la nourriture, qui sache qu'il n'est pas dans le Emet à ce moment-là. Si la personne se met en colère, elle a une raison. Donc, c'est pas juste. Non, non, ça veut dire pour. Ok, c'est bon, t'as tout dit. Ah, vrai. Extraordinaire. Ah, cette mimoute, elle est magnifique. Si quelqu'un se met en colère, il y a une raison. Alors, le truc. Voilà. Moi, la première fois que j'ai suivi les séries du Rav Arush, chez le Refoua Shlema, il a dit un truc un jour, je n'ai pas compris. Il a dit tant qu'un homme il n'a pas fait Yishuv Hadat, j'avais utilisé ça dans un travers chemin forêt, son chapitre dans Yishuv Hadat, je crois, et il avait pris l'exemple de la colère. Et tant qu'un homme il n'a pas fait Yishuv Hadat, qu'il n'y a aucune situation de la vie où il a raison de se mettre en colère, il se mettra toujours en colère. Explication. Pourquoi il n'y a aucune situation de la vie où on a raison de se mettre en colère? Parce que toutes les situations de la vie sont voulues par Hachem, orchestrées par Akadosh Baruch Hu pour ton bien. Donc, si toi, tu penses que cette situation, elle est digne de te mettre en colère, ça veut dire que tu penses que tu peux te mettre en colère sur Hachem. Et que Hachem, en réalité, soit il s'est trompé, soit ce qu'il a fait, c'est mal. Mais y a pas, c'est pour ça que Kol HaKohes, Kilo Badavadazara, il dit Rabbi Chaim Vital, c'est que tout celui qui se met en colère, c'est comme s'il fait l'idolâtrie parce que tu ne vois pas Hachem à ce moment-là. Tu ne vois pas Hachem dans la situation. Tu vois autre chose qu'Hachem dans la situation. Tu vois ta femme, tes gosses, tu vois ton ami, tu vois ce que tu veux. Tu ne vois pas Hachem. Moshe, je sens qu'il ne tient plus en place. C'est une Torah maintenant sur la colère. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué à dire ça parce qu'il y a 3 exemples, on va dire, personnellement que je connaisse, que c'est pas qu'il faut se mettre en colère, mais des fois, entre guillemets, tu n'as pas le choix. Le premier exemple, c'est Yaakov Avinu. On a posé la question à Rav, je pense que ça se fait qu'il s'est énervé contre Lavan
Alors, Rav, il a répondu à cette question, il a dit, quand tu as une personne en face de toi qu'il ne comprend pas, si tu ne parles pas comme ça, il ne comprend pas, alors ok, c'est la façon de lui parler. La vanne, si tu lui parles gentiment, il ne comprend pas. C'est chinois, tu parles en martien. Mais si quand il a commencé à lever la voix, attends, en fait, c'est pas un morceau de papier que j'ai devant moi. C'est ça. Il y a le tam hier, il s'est énervé contre le sage. Il s'est dit, mais tu ne comprends pas, tu vois pas que Baruch Hu, il est là, tu vois pas. Là, il faut qu'il s'énerve parce qu'il ne comprend pas. Là. Il parlait gentiment. Depuis le début du Sipour, il parle gentiment, il ne comprend rien. Truc. Et troisième, c'est quoi je sais plus. Alors, il faut redéfinir ce qu'on appelle se mettre en colère. Parce que se mettre en colère, non, ça ne s'appelle pas la colère. Ça s'appelle prendre un visage ou un ton qui est adapté à une situation. Ok, c'est possible. Le rave, tu vas voir. Ouais, non, le troisième exemple, c'est ça que je me suis rappelé. C'est une fois, entre guillemets, le rave avec moi, c'est que bon, je me juge les casseroles, j'étais pas très bien et tout. J'avais vraiment besoin d'une Yeshua express. Et entre guillemets, j'ai imposé à HM vraiment un truc express. J'avais besoin parce que je ne pouvais plus de cette situation. Et le rave m'expliquait une fois, deux fois, trois fois gentiment. Il a vu que j'insistais en mode Ahmar. Alors, il a pris une tête d'énervé. Il a fait ah non, non, il a commencé à me crier dessus, entre guillemets. Et en fait, j'ai compris que c'était le même Inel avec Yaakov. C'est-à-dire, posez-toi un homme Ahmar, il ne comprend pas. Alors, C'est différent, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu as compris que le message, c'est-à-dire que le rave, à un moment donné, il comprend, ou Yaakov Abino, que le message d'Hachem, c'est que cette personne-là, hein, il faut que tu lui parles comme ça. Mais ça reste, je vois Hachem, je contrôle la situation, je ne suis pas en colère intérieure. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère. Non, c'est absolument pas d'explosion. Si c'est une explosion, c'est une perte de contrôle, c'est une non-acceptation de la situation. Et là, ça peut être la vodazara. Qu'une personne, même un père, qui voudrait prendre sur son fils un regard rigoureux, c'est parce qu'il pense que le chinour à ce moment-là, c'est lui faire comprendre que Hachem, il veut que j'ai du confiance à ce moment-là, que ça, c'est quelque chose de pas bien. Mais ça ne veut pas dire que je dois me mettre en colère sur une situation où je suis énervé de la situation, où je n'accepte pas la situation. La colère, c'est une non-acceptation de la situation ou bien une volonté de vouloir dominer la situation, que c'est moi qui gère. Pourquoi tu te mets en colère à un moment donné? C'est que genre, tu perds le contrôle et tu dis que le seul moyen de récupérer le contrôle, c'est de me mettre en colère. Mais c'est Hachem qui contrôle. Toi, tu peux vouloir essayer, etc. Mais tant qu'Hachem ne t'ouvre pas la porte, tu n'es pas là pour défoncer la porte. Si tu défonces la porte par ta colère, c'est que tu prends Kochi Votsamiadi, je vais prendre un bâton qui s'appelle la colère, je vais défoncer l'obstacle, et au moins on va me laisser passer, on va m'entendre. Tu comprends? Si une personne rentre là-dedans, maintenant pour nous c'est très très délicat. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de ne pas chercher à se jouer à ça. À chaque fois qu'on veut jouer en général le jeu du visage de la colère, très souvent on passe à côté et on tombe dans la colère. Donc voilà, okay, on referme le sujet. Ok, il a fait. On retourne donc dans. Donc il dit quoi? Ou via Doua, c'est connu. Donc alors, qu'est-ce que tu déduis de là? Chez Dinim Shorim Malab, une personne qui a faim, eh ben, il n'est pas dans le Hémet. Et s'il n'est pas dans le Hémet, il n'est pas dans la vérité, c'est qu'il y a des accusations qui sont sur lui. Okay? Parce qu'un menteur, eh ben, il crée des accusations. Quelqu'un qui se déconnecte du Hémet, c'est se déconnecter d'Hachem. Hachem, c'est le Hémet. Hachem, c'est le Hémet. Quand on parle du Hémet d'Hachem, parce que Rabbi Nachman dit que le Hémet et la Emouna, ça va toujours ensemble. Et qu'une Emouna Shlema, c'est qu'une Emouna qui est connectée au Hémet. Dans la Torah 7 du Likutei Moharan. Qu'est-ce qui dit c'est quoi si Hachem c'est le Hémet? C'est pas suffisant. Hachem c'est le Hémet, Hachem il est Raktov. Quand tu dis qu'Hachem il fait du mal, ou qu'il y a du mal, c'est du Sheker. D'accord? Donc une personne qui se déconnecte du Hémet, qui dit du mensonge ou qui vit dans le mensonge, alors il attire des accusations sur lui. Parce que le monde il a été créé pour que tu reviennes au Hémet, pour que tu reconnaisses la vérité, que tu sois attaché à la vérité. Et donc une personne va avoir des rigueurs, des accusations qui sont sur lui. Comme c'est marqué que la mort et la vie sont entre les mains de la langue. Entendu quoi? Tu dis des paroles de vérité, tu es dans la vie, tu es connecté à Hachem. Tu dis des paroles de mensonges, tu dis des paroles méchantes, etc. Ça s'appelle aussi du mensonge. Et bien à ce moment-là, tu attires sur toi, Chad Shalom, des accusations, la mort. Ok, donc chaque mot qui n'est pas d'après la vérité, elle tire des accusations sur elle-même. C'est pourquoi, c'est pour ça que très attention de ce qu'on dit, etc. Gamze Siman al Dalout, c'est aussi un signe quand tu as faim de pauvreté qui plane sur ta tête, Chad Shalom. Chad Shalom, Chad Shalom. Okay? Alors, quand on parle de pauvreté, ce n'est pas forcément une pauvreté physique. Tu vas dire, attends, moi je connais des gens, c'est des goinfres, etc. Ils sont dans la gastronomie du matin au soir, viens on se fait ce resto, et Baruch Hashem, les comptes, ils ont des 9, 10, 0 derrière le 1. Et Baruch Hashem, il n'y a pas de problème, quoi. Non, c'est l'osé. On parle de pauvreté surtout, Enani est là, dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et Zéou Hachir, c'est qui le riche? C'est pas les zéros, Baba.
C'est celui qui est heureux de sa part. Ken, celui qui est heureux de sa part, c'est le seul véritable riche, à qui il ne manque jamais rien et qui ne ressent jamais de manque dans sa vie. Ken. Un riche dans son compte en banque qui se sent toujours dans l'angoisse de est-ce que je vais avoir plus que je vais avoir moins et comment je vais faire pour avoir plus et qui ne pense même pas déjà à ce qu'il a, il n'est même pas heureux de ce qu'il a, il est en train de penser comment je dois faire le deuxième million ou le deuxième milliard. Ouais. Eh ben, c'est un pauvre type. Mechila, que je dis c'est un pauvre type, c'est-à-dire à ce moment-là, il est pauvre, il n'est pas riche. Le bonhomme qui a ce qu'il a pour vivre, d'accord, mais il ressent aucun manque et il apprécie, il est en train de chanter Hachem, remercier Hachem de ce qu'il a et qui se sent comblé de ce qu'il a, c'est un homme riche. CF, le conte du sage et du simple, du sage et du sage et du simple, du sage et du simple de Rabbi Nachman et le Chok HaEmunah, le jardin de la sagesse. Comment le simple au début, avant qu'il devienne le Premier ministre, qui n'avait une petite bouchée de pain à manger et que de l'eau, et dans chaque morceau de pain, il sentait tous les beefsteaks du monde, toutes les pizzas, tout ce que tu veux, la pkeela, les meilleurs vins, tout ça dans un verre d'eau. Et véritablement, il les sentait, il dansait, il était heureux, il était comblé. C'est Adam Ashir. Tu dis non, c'est un pauvre type, celui-là, il fait semblant. Il ne fait pas semblant. Rabbi Nathan dit que ça est Mouna, fait que ce qu'il mange, c'est comme la manne. Et il ressent véritablement un plaisir extraordinaire. Hachem, il a besoin de te donner un beefsteak pour que tu sens le goût du beefsteak. C'est ça, simplement, c'est juste pour que tu comprennes le recette d'Hachem, que tu n'arrives pas à comprendre Hachem, comment il est bon, etc. Je vais te faire, je vais te faire 50 milliards de plats avec différentes couleurs, différents fruits, avec différents goûts, avec des machins. Tu te dis, oh, Hachem, il est trop bon, il aurait pu me nourrir avec une soupe de potager grise sans goût, avec des vitamines, que ça suffit comme de l'essence pour rouler. Hachem, il a fait un recette. Hachem, il peut donner tout ce que tu veux dans un minimum de nourriture et être le plus heureux du monde avec tous les goûts du monde. Ken. Celui qui est conscient que tout vient d'Hachem, qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Ok. Donc celui qui est enfoncé dans la tabat d'Achila, qui est enfoncé dans le désir de manger. Ken. Donc il n'est pas heureux de manger que ce qu'il a besoin pour vivre. Il veut plus. Il sait que ça suffit. Là, il a mangé, ça suffit. Tu as de quoi, tu as des forces, tu as ce qu'il faut, tu as pris les étincelles de Gdusha et l'énergie divine que tu as besoin pour la journée. Non, j'en veux encore, etc. Et à cause de ça, donc ça amène sur lui, on a dit, une pauvreté spirituelle. Il n'est pas conscient d'Hachem dans la nourriture. Et à ce moment-là, Gam Yavo, l'idée bisionote ou bouchotte, et ben cette pauvreté spirituelle dans laquelle il est en train de tomber va amener des hontes sur lui. Des méprises. On va le mépriser, Chas de Shalom, ta femme, tes enfants. Moshe Katouf, Kerum Zulut Livnei Adam, comme c'est marqué, comme le Krum, Zulut, qui est méprisé par les hommes. Khamim dit dans Maseret Bachot, c'est quoi ce verset-là dans Teilim, Kerum Zulut Livnei Adam? On se demande c'est quoi le Krum? Est-ce que c'est le chou? Est-ce que c'est quoi? Et en réalité, elle dit que c'est Kerum. On va voir que c'est un oiseau, un oiseau qui vivait à côté des mers et que son visage avec le soleil, pas son visage, mais son pelage, etc., avec le soleil, il change de couleur. Et que celui à qui on fait honte, son visage, il change de couleur. Donc on parle en réalité ici d'une honte. Kerum Zulut, Zulut, c'est un lachon de Zilzul. D'accord? Comme quelqu'un à qui on fait honte que son visage, il change de couleur. Ouais, la Gemara, Rashi, là-bas, il parle de la tefila, que la tefila est méprisée. Et pour nous dire que ce verset-là, Ken, Rum, Rashi dit que Kerum, c'est Keram, comme ce qui est en haut. Dvarim sheomdim berumo shel olam, des choses qui se tiennent dans les hauteurs du monde. Kerum, Ken, et les gens, ils le méprisent, c'est la tefila. Et là, on reste sur le côté mépris, on va dire, d'accord? Chez Kevan Genistra, et parce que qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là-bas? Elle dit Kevan Genistra, Adam la briotte. Le pshat à Pajout dans la Gemara, c'est le fait qu'un homme, maintenant, il a besoin des créatures pour sa parnassa. Ouais. En tout cas, il pense qu'il a besoin des créatures, il ne pense pas que c'est Hachem qui le nourrit. Alors, à ce moment-là, ça lui fait honte de devoir demander sa subsistance à d'autres personnes. Et son visage, il change comme le kroum, tu vois? C'est quoi le kroum? Alors la Gemara dit c'est quoi le kroum? Eh bien, c'est cet oiseau qui changeait de couleur. Ok, hein? Kroum. Google Chrome, ouais. T'as raison. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Elle nous dit un homme qui a besoin des créatures, c'est quoi qu'il a besoin des créatures? Il est tombé dans la pauvreté. Donc, la pauvreté, là-bas, la Gemara, le sens simple, c'est la pauvreté matérielle. Mais Rabbi Nachman, il prend ça pour la pauvreté spirituelle. Tu es dans le sheker, tu es dans la tabat achila. Donc, tu es détaché d'Hachem, tu es pauvre spirituellement, tu as conscience d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Tu as besoin des créatures, tu es pauvre. Ah, ça te fait la honte. La personne a la honte de devoir te tendre la main, etc.
Et bien pareil, quelqu'un qui est dans la Tavat Achila, déconnecté de la vérité, il est pauvre spirituellement, et il va avoir des hontes qui vont venir sur lui. Clair? Il nous dit en plus, ça, le rap, quand tu vois quelqu'un qui se goinfre dans sa nourriture, etc., déjà, il y a déjà une image de honte qui vient sur lui, parce que les gens ils le regardent, ils disent c'est quoi ce porc là, comment il mange comme un truc, etc. Ouais. Donc déjà, les gens, ils le méprisent de manière dans leur tête, etc. Et si la personne elle continue à rester là-dedans, alors Khadija peut avoir véritablement, s'il ne fait pas de chouva sur ça, eh ben, les gens, ils peuvent le mépriser véritablement verbalement, et après, même dans le monde futur, il aura honte de cette tahava qu'il n'a pas nettoyée. Et ça, je ne dirais Rabbeinu Vedar, Mishu Meshaber Tavat Achila, celui qui va briser la Tavat Achila, qui va travailler sur ça. Akadosh Baruch Hu, c'est Aliado Moftim. Hachem, donc on commence à voir un peu le lien avec le début du verset. Akadosh Baruch Hu, il lui fait des miracles. On a dit dans cette Torah, on va voir dans le premier verset qu'on a cité, on va voir à la fois la Tavat Achila, on va voir les miracles et la honte. D'ailleurs, on commence à voir tout ça, d'accord? Celui qui casse la Tavat Achila, Hachem, il va faire par lui, à travers lui, des miracles. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la série de Brachot, page 20. A priori, il y a une stira, il y a une contradiction entre deux versets. Alors, vous allez m'aider à traduire littéralement ces versets. Si c'est marqué, Hachem, il est Ha'el Agadol Agibor Vanora, Asher Lo Yissa Panim. Akadosh Baruch Hu, il lève pas son visage. C'est quoi, il lève pas son visage? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mévater quelque part. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas conciliant. Lo Yissa Panim, c'est-à-dire qu'il ne va pas détourner son visage de t'as fait quelque chose de mal. Hachem, il n'y a pas genre qu'il ne l'a pas vu. Je ne sais pas comment traduire exactement comment il a traduit ici le Issa Panim. S'il y en a un qui veut compléter ce que je suis en train de dire avec une traduction qui pense être adaptée. Maflé 1. Okay. Maflé, comment on dit en hébreu maflé? Non, c'est pas ça. Non, ok, en tout cas, le sens, c'est que Hachem, il détourne pas, il ne va pas être conciliant dans le sens. Ouais, Ilan, tu veux dire quelque chose? Non? Non, c'est pas ça, tu l'as pas, toi. Ok. Donc, a priori, le sens simple, c'est quoi? C'est que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas mévater, il ne va pas passer outre ce qui se passe dans la vie d'un homme. Pour personne. Hachem, il sait ce qui se passe, et Hachem, il attend de chacun qu'on fasse le bien, et donc il y a quelque part une forme de din ici dans cette notion-là. Pour Tiv, par contre, c'est marqué un autre passage que la Gemara a dit qui est contradictoire, c'est ce qu'on dit dans la Birkat Kohanim. Issa Hachem panav elecha. Hachem, il élèvera son visage vers toi. Donc, je ne comprends pas. Donc, tu me dis Hachem, il ne lève pas son visage. Et donc, tu me dis qu'Hachem, il lève son visage. Alors, élever son visage aussi, ça peut être dans le sens. Imagine quelqu'un, il ne te regarde pas, il ne veut pas te regarder. Il te méprise quelque part. Ouais. Kadosh Baruch Hu, son visage, c'est la rachamim. Son visage, c'est la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Si Hachem, il élève son visage vers toi, c'est qu'il veut t'éclairer, qu'il veut te prendre en pitié et qu'il veut te donner de la miséricorde, etc. Donc, j'ai un verset qui me dit qu'Hachem, il ne lève pas son visage. Et j'ai un verset qui me dit qu'Hachem, il lève son visage. Hein? Issa, ouais, Issa. Issa Hachem panav elecha. Ouais, peut-être, voilà, c'était Shmer. Alors, les Chachamim, les Malachi Hacharet, ils ont posé la question à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux lever ton visage vers le Ham Israël? C'est marqué Hachem, il ne lève pas son visage. Ouais. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Amar Kadosh Baruch Hu, Erech lo esadam panim. Comment je ne vais pas lever mon visage vers le Ham Israël? Ani amarti va'achalta ve'savata u'berachta. Donc, on retourne dans le sujet de la nourriture. Moi, j'ai dit dans la Torah, et tu mangeras, et tu te rassasieras, et tu béniras. Tu feras quoi? Le Birkat Amazon. Okay. Donc, normalement, a priori, de ce verset-là, de Horaïta, il faudrait être rassasié, avoir bien mangé, et seulement après, une fois que tu es bien rassasié, tu fais le Birkat Amazon. Et tu vois que pourtant, la Gemara nous dit, Hachem répond Malachim, il dit, regarde le Ham Israël, ve'hem edagdekim alatzman, bekazaït ou bekabetza. Et eux, déjà, rien quand ils ont mangé un kazaït, 30 grammes de pain, 50 et quelques grammes de pain, ils font déjà Birkat Amazon, ils sont mechaïvim et tatzman de faire une tchadidaïn, de faire Birkat Amazon. Ils sont là, ils veulent me bénir alors qu'ils ne sont même pas forcément rassasiés. Tu n'es pas rassasié forcément déjà avec un kazaït ou un kabetza. Alors, Birkat Amazon, c'est kazaït et tchadidaïn, c'est kabetza. Mais bracha, ouais, sans bracha, kazaït et avec bracha à partir de kabetza. Ouais. Donc, tu vois que quoi? Ce qui est important pour nous, c'est quoi? Donc, tu vois, le Ham Israël, ils font plus que ce que je demande. Ouais. Alors, moi aussi, je vais faire plus que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que normalement, je ne lève pas mon visage comme ça.
Mais pour l'âme Israël qui sont comme ça, mes dakdekim, qui sont rigoureux dans les mitzvot, qui font plus que je leur demande par amour pour moi, alors moi aussi, je vais leur montrer une dimension d'amour qui est au-delà de ce que je devrais faire et je vais lever mon visage vers eux. Fin de la Gemara, d'accord? Donc en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire à Benoît ici? Que nous, en fait, l'âme Israël, on montre comme si que on n'est pas en train de vouloir manger pour se rassasier. On est en train de manger pourquoi? Pour faire la bracha. Nous, à Kabetza, déjà, on est prêt à faire la bracha avec Amazon. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on veut te montrer qu'on n'est pas là pour manger, on est là pour te servir et que notre nourriture, c'est de se connecter à toi, etc. Et on veut que déjà, avec un petit morceau de pain, on puisse venir à faire Birkat Amazon, etc. Et à cause de ça, Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est pour ça que moi, pour l'âme Israël, je vais lever mon visage vers eux. Il me dit, je n'ai siout panim ou alede shibur tavatachila. Donc tu vois que le fait qu'Hachem, il va te prendre en pitié. Ouais, qu'il n'y a pas d'accusation. La Nesiut Panim, c'est le contraire, en fait. Ouais, c'est comme ça, véritablement, il faut dire. Comme on a dit, c'est plus la deuxième explication qu'on avait dit. C'est-à-dire que le fait qu'Hachem, il élève son visage, c'est une dimension de miséricorde, c'est le contraire des accusations qu'il y a sur un homme. On a dit quand même, il y a des accusations sur lui. C'est quoi les accusations? C'est quand Hachem, il tourne son visage. Hein, quand Hachem, il te montre la nuque, on sait que la nuque, c'est le din d'Akadosh Baruch Hu, et le visage, c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Eh bien, quand tu es dans la Tavatachila, tu es dans le mensonge, tu es pauvre en connaissance d'Hachem, à ce moment-là, tu as des accusations et Hachem ne lève pas son visage vers toi. Par contre, quand maintenant tu vas briser la Tavatachila, tu vas casser ce désir de manger, donc tu rentres dans une dimension de émet, que tu veux, tu es là pour servir Hachem, tu penses à faire Birkat Amazon rien qu'avec un kabetza, ouais, un kazaït, un kabetza, ouais. Alors à ce moment-là, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il va te prendre en miséricorde, il va élever son visage vers toi, et donc tu vois que le fait qu'Hachem il lève son visage vers toi et qu'il te montre son visage lumineux, ça dépend de quoi? Combien tu casses, combien tu travailles à retirer cette avatachila. Juste, je vous rassure, Rabbi Nachman, c'est la dernière tava qu'il a brisée quand même. Important de le savoir, de ne pas se traumatiser. Tu ne peux pas tout travailler en même temps. Tu peux travailler un petit peu, mais se focaliser sur toutes les tavot en même temps, on ne peut pas. Déjà, au moins, on apprend, on commence un petit peu à travailler, on commence un peu à désirer ça, à faire des prières que le Rav Arush il a écrit, prier un petit peu avant de manger, etc. C'est important. D'accord? Donc, celui qui casse la tavatachila, eh ben, Hachem, il lève son visage vers lui. Et donc, si Hachem, il lève son visage vers toi, qui te prend en miséricorde, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Tes tfilotes, elles passent. Et donc, tu peux faire des miracles. C'est comme ça qu'on comprend que celui qui casse la tavatachila, Hachem, il fait par lui, on a dit des miracles, il nous a dit Rabbi Nachman. Comment? Parce que Hachem, il prend en miséricorde. Quand je il te montre son visage. Quand Hachem il t'éclaire, c'est fini. T'es mis à la teva. T'es mis à la teva. Tout ce que tu demandes, c'est accepté. Hachem, il te voit, Hachem, il t'entend, Hachem, il t'exauce, etc. D'accord? Il a fait. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Hachem. Et on continuera l'explication pour demain. Où on verra que justement, juste je vous dis le verset pour lancer un petit peu le sujet. C'est marqué, Hachem il a dit dans Dvarim, dans les malédictions, et je vais cacher mon visage. Je vais casser mon visage et ils seront la proie. Ils seront comme pour leurs amis, ils vont les manger, quoi. Ouais. Et donc, tu vois qu'en réalité, la nourriture, elle amène aussi une astarat panim, le voilement de la face d'Akadosh Baruch Hu, le voilement de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qu'une personne qui plonge dans la tavat achila, et bien à ce moment-là, Hachem, il cache son visage de lui-même, Chad Shalom. Il y a ça qu'on apprend à faire le contraire, que quand on mange, on puisse recevoir le visage de lui-même d'Akadosh Baruch Hu. On verra qu'on peut recevoir une crainte du ciel extraordinaire, des volontés de servir Akadosh Baruch Hu extraordinaires dans le moment de la nourriture. La seule chose qui est Chazak ve Nitrazek.